Bonsoir, bienvenue dans Kiosque, votre émission culturelle. Au sommaire, ce soir, la chorale de ci, de là, des Clés-sous-Bois en recherche d'argent pour financer un quintet à cordes. Un appel a été lancé via un site de financement participatif. À l'occasion des 80 ans de la mort d'Hélène Boucher, aviatrice qui s'est écrasée à Guyancourt en 1934, Voisins le Bretonneux propose une exposition sur ces femmes pilotes. La chronique de Nicolas Gervais sera consacrée à l'intégrale de la cordonnerie du 19 au 22 décembre au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis nous parlerons également d'un forum des musiciens organisé par le Centre de ressources yvelinois. Voilà pour le menu culturel de ce mercredi 10 décembre. On va donc parler musique dans Kiosque ce soir. La chorale des Clés-sous-Bois de ci de là existe depuis plus de 10 ans. Au mois de juin prochain, les 50 choristes seront en concert pour 4 représentations. Et dans le cadre de ce spectacle, la chorale souhaite se faire accompagner d'un quintet à cordes professionnel. Mais cela coûte de l'argent, 4 000 € environ. Et pour en parler, j'accueille la présidente de la chorale et la chef de chœur. Première question à la chef de chœur, Sandrine Coxicor. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi de vouloir faire appel à un quintet à cordes pour accompagner votre chorale? C'est indispensable? Alors non, ce n'est pas indispensable, mais c'est un vrai plus. Cette année, notre programme tourne autour de musique baroque et classique et des compositeurs Vivaldi, Mozart et Handel, qui sont donc vraiment... c'est plus joli avec des cordes. Alors voilà, simplement, leurs œuvres étaient du temps de leur vivant accompagnées par les instruments de l'époque, c'est-à-dire les cordes frottées, les violons, les altos, les violoncelles et les contrebasses. Et c'est vrai que l'écriture même de leur musique est faite dans ce sens-là, avec le style relevé par le côté aérien du violon et puis la profondeur de la contrebasse qui peut donner vraiment un relief important à ces œuvres-là. Donc non, ce n'est pas primordial et essentiel, mais ce serait un vrai plus. Les œuvres étant des œuvres religieuses, on peut tout à fait les jouer, les interpréter accompagnées par l'orgue, qui est l'instrument d'accompagnement religieux. Mais ce serait plus joli avec un quintet à cordes. Mais ce serait plus joli. Alors, ça coûte de l'argent, je me tourne vers la présidente, bonsoir. Ça coûte de l'argent, ça coûte 4 000 €. Vous espérez une participation de la mairie des Clés-sous-Bois, une subvention, mais vous avez lancé aussi, via une plateforme de financement participatif Ulule, pour la citer, une demande de financement à hauteur de 1 500 €. Il reste, je crois, une dizaine de jours. Une dizaine de jours, et nous sommes à 33% du financement demandé. Donc c'est vrai qu'on s'inquiète un petit peu, on aimerait quand même que ce financement participatif réussisse. Pour nous, c'est un vrai challenge parce qu'on a très très peu de subventions autrement. C'est vrai que la musique est très très peu subventionnée. Donc c'est vraiment un problème. Et c'est vrai que on est 50 choristes et vraiment pour nous, chanter avec ce quintet, ce serait vraiment un rêve, quoi. Donc on a vraiment à cœur de trouver cet argent. C'est la première fois que vous faites appel à une plateforme? C'est la première fois qu'on fait appel à une plateforme de financement participatif. C'est vraiment un petit peu un cas unique sur Ulule. J'ai l'impression les projets sont beaucoup plus branchés, sont plus... mais bon... Mais c'est une chorale, c'est branché, c'est très bien. Absolument, on a tenté le coup et vraiment, je souhaite qu'on réussisse, vraiment. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe si au bout des 10 jours, vous n'obtenez pas vos 1 500 €? Parce que là, vous êtes à 510 €, donc il manque encore 1 000 €. Il manque 1 000 €, voilà, oui. Pas grand-chose, mais... Pour nous, c'est quand même beaucoup. Le projet s'arrête. Les gens qui ont participé sont remboursés par Ulule. Et voilà, ça laisse aucun financement autre possible. Alors pour ceux qui sont intéressés, est-ce qu'on peut rappeler le code sur Ulule pour trouver votre projet? Vous allez sur le site Ulule et vous tapez un quintet pour notre chœur. Un quintet pour notre chœur. Alors pour vous se rendre compte quand même de la qualité de votre chorale, je vous propose un court extrait. C'est un extrait qu'on peut retrouver d'ailleurs plus longuement sur le site internet Ulule. On regarde cet extrait. On voit la chef de chœur qui regarde, qui écoute l'extrait avec une grande attention. Donc, pour rappeler juste la chorale, ce sont 51 choristes, oui, c'est ça, qui la composent, sur des airs
évidemment plutôt classique, Classique, sacré, oui, classique, sacré. Tout à fait. Et donc ce concert, donc ce financement pour le quintet à cordes, c'est pour un concert qui sera donné au mois de juin prochain. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et pour préciser, une dernière petite info, dimanche, si on veut vous écouter, tout à en fait. vrai, et pas en extrait, mais en vrai, vous On serez donc en chante au l'église. Clé-sous-Bois, à l'église Saint-Martin. Et nous donnons la messe du couronnement de Louis XVIII de Luigi Cherubini. À 17h. À 17h, donc À dimanche, 17 en heures. l'église Saint-Martin des Clés-sous-Bois. Il faut dire aussi que les fonds Iront au l'argent financement collecté. du quintet aussi. Voilà, et donc si vous voulez aider la chorale de Si2, la des Clés-sous-Bois à financer son quintet à cordes, c'est rendez-vous sur la plateforme Ulule. Merci à vous de vous rester Merci à encore vous. quelques instants avec nous en plateau. On va continuer à parler musique avec Sandrine Ruggiot. Bonsoir, administratrice du CRI, le Centre de ressources yvelinois pour la musique. Première question, des groupes de musique qui font appel aux plateformes participatives style Ulule, bon, il y en a d'autres, mais enfin, notamment Ulule, c'est fréquent? C'est assez fréquent, oui. Ouais, C'est assez fréquent, ça fonctionne. C'est fréquent pour, par exemple, l'élaboration d'un CD, pour monter une tournée, pour préparer un clip. C'est assez fréquent. Et en général, ça marche bien parce que Ça fonctionne, oui. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faudra donner des cours, Des cours, cours à la chorale. Est-ce que c'est justement quelque chose dont vous pourrez parler samedi à l'occasion de ce forum des musiciens qui a lieu à partir de 13h? Justement, ça tombe très bien parce que on a organisé lors de ce forum un débat qui est sur les nouvelles formes de promotion et de monétisation de la musique. Donc c'est comment pour un groupe on peut à un moment s'en sortir, pouvoir se faire un peu d'argent, donc soit via le crowdfunding, donc tous ces sites là tels que Ulule, KissKissBankBank et tout ça, soit comment on peut monétiser sa musique par YouTube et par plein d'autres sites comme ça. Alors ce forum, pour revenir globalement sur ce forum, c'est ouvert à qui? C'est vraiment un temps de réflexion sur toutes les questions qu'on peut se poser quand on a un groupe de musique? Sur les questions les plus fréquentes en fait qu'on rencontre, parce que nous on a une cellule d'information ressources au sein du CRI, donc notamment 2 personnes au sein du CRI qui peuvent recevoir sur rendez-vous des musiciens, et on s'aperçoit que ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc on s'est dit pourquoi pas faire en sorte que les gens puissent rencontrer des professionnels, parce que c'est ça en fait qu'ils veulent, c'est voir des gens, des programmateurs, des bookers, donc ils vont leur faire une tournée. Ils veulent rencontrer vraiment des gens du milieu, avoir un carnet d'adresses. Donc là, on s'est dit pourquoi pas mettre et professionnels et musiciens ensemble. Donc les professionnels qui seront présents à l'occasion de ce forum qui a lieu samedi à partir de 13h à Mantes-la-Jolie, c'est vraiment les professionnels du secteur. Hein. Du secteur, oui, tout à fait. Du secteur. C'est le deuxième forum de ce type, ça veut dire que c'est une vraie demande de la part des musiciens d'avoir cette recherche d'informations? Oui, tout le temps. Tout le temps, parce qu'à tout moment en fait, d'un projet de groupe, il y a toujours de nouvelles questions qui arrivent. Donc on a beau avoir fait un forum l'année dernière avec quelques questions qui reviennent en fait cette année, mais toujours ils ont besoin d'avancer, d'avoir de nouvelles réponses à leurs questions. Tout à fait. Il y a aussi un axe sur les protections auditives? Oui, tout à fait. On va avoir tout un pôle pour, en effet, donner des informations sur des protections auditives. Donc, comment protéger son oreille, parce que les concerts sont souvent bien trop forts. On aura aussi un audioscan, donc ça permet aux musiciens de venir tester un peu, pas médicalement, mais vous voyez cette machine qui vous envoie des sons, donc tester son ouïe. Et puis on fait aussi une séance de moulage de bouchons, donc c'est des protections sur mesure. La séance est complète parce qu'on peut prendre que 30 personnes et ça y est, on est les inscriptions. Alors, la séance est complète pour les protections pour les auditives, protections pour les sur mesure de bouchons, mais par contre on peut venir au forum, c'est gratuit. C'est gratuit. Et pour trouver toutes sortes d'informations, si Bien vous sûr. voulez apprendre à démarcher une salle, à faire de la promotion, même les droits d'auteur, parce que c'est effectivement des choses qui sont tout. Oui, on aura un représentant de la SACEM pour ça. Ça peut être la technique aussi, établir une fiche technique toute simple, mais voir avec des techniciens comment on peut faire. Bon, merci en tout cas de nous parler de ce forum des musiciens qui a donc lieu à Mantes-la-Jolie à partir de 13h ce samedi. Et puis merci à la chorale de Si2la d'être venue également en plateau. On vous souhaite bonne chance pour votre financement participatif. Allez, avant de terminer cette page musique, je vous propose 2 dates d'agenda. Si vous aimez donc les chorales, il y a du gospel. Ce sera ce dimanche, on va vous faire de la concurrence, ce dimanche à 17h30 à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux à l'occasion des 20 ans de la chorale Saint-Quentin Gospel, une chorale composée de plus de 80 choristes qui vous entraînera dans son univers des racines africaines ou groove américain, tarif de 15 €. Et puis un chanté Noël antillais par l'association Culture et Tradition d'Outre-mer. C'est toujours une sacrée ambiance. Ce sera samedi 13 décembre à partir de 19h à la salle Gauguin de Montigny. C'est une soirée festive animée par le groupe Alizé 78. Possibilité de restauration sur place. Ça c'est sympathique aussi. Entrée 3 €.
Et kiosque, c'est aussi de la danse. Je vous propose deux rendez-vous. La compagnie Black Blamber fête ses 30 ans à la Meurice de Trappes avec les B3 Juniors. À travers la danse hip-hop, la troupe explore les questions de la richesse et du vivre ensemble. Ce sera donc mercredi 17 décembre à 14h30, tarif des 8 €. On regarde un extrait. Et pour continuer une soirée Zumba Flow proposée ce vendredi au club Le Village de Montigny-le-Bretonneux dès 18h15 pour les enfants, 19h15 et 20h15 pour les adultes. Une soirée animée par une coach sportive et professeure de Zumba, Kadi Baradji. Tarif de la soirée 10 € en prévente, 15 € sur place, maquillage et kit fluo offert. On ne le sait peut-être pas, mais il y a toujours eu des femmes dans l'aviation. À l'occasion des 80 ans de la mort d'Hélène Boucher, une aviatrice qui était écrasée à Guyancourt en 1934, la ville de voisin, le Bretonneux, propose une exposition sur ces femmes pilotes. Mélanie Poquet, William L. Qui a dit que l'aviation était un monde réservé aux hommes? Quand on circule dans cette exposition, on se rend compte d'une chose, les femmes aussi ont marqué l'aéronautique. Comme on parle beaucoup de l'égalité homme-femme, nous avons voulu montrer que dans l'aéronautique, nous n'avons pas attendu l'ère moderne pour montrer que les femmes étaient au moins l'égale effectivement des hommes. La première salle est spécifiquement dédiée à Hélène Boucher. L'aviatrice née à Paris en 1908 détient plusieurs records du monde de vitesse. Elle meurt en 1934 à 26 ans lors d'un vol d'entraînement à Guyancourt. La deuxième salle, elle, est consacrée plus généralement à ces femmes pilotes. Elles sont pionnières de l'aéronautique, elles ont été également militaires, elles ont été vélivoles, elles ont fait tous les métiers de l'aéronautique. Des pilotes de chasse, des pilotes de planeur, mais aussi des pilotes aérospatiales, comme Claudie Aigneret, première femme française à avoir été dans l'espace. Ici, il y a à peu près 200 objets de l'aéronautique ancienne entre les années 1930 et 1940, dont 2 moteurs. Celui sur lequel je suis ici, c'est celui qui équipait le Gaudron Rafale de l'époque. Des moteurs donc, mais aussi des tenues des années 90 et des maquettes. Parmi les trésors, 7 photos, un original pris par Robert Doisneau et le making-of prêté par l'entreprise Renault. Ici, comme trésor, vous avez une planche de bord, qui est la planche d'un Renault Luciole de 1937, qui est équipée avec les équipements et les instruments de bord de l'époque. C'est une pièce originale et d'époque. Et pour ceux qui n'ont jamais pu prendre les commandes d'un avion mais qui en rêvent, un passionné a construit son propre simulateur de vol. Un travail de 6 ans pour tout créer lui-même. Cet ordinateur programme des voyages d'1 heure où tout paraît presque réel. L'objectif, c'est d'expliquer comment fonctionne un avion de ligne à Monsieur Tout-le-Monde. L'objectif étant que c'est un mystère, donc il faut absolument démystifier cette opération. Décoller, c'est très complexe, mais atterrir, c'est encore plus difficile. Vol programmé, checklist contrôlée, l'avion est paré au décollage. Mais William, notre confrère, préfère laisser les commandes aux pilotes. Si vous voulez tenter de faire décoller la 320, vous pouvez toujours venir essayer. L'exposition est ouverte jusqu'au 21 décembre et l'entrée est libre. Cette semaine, Nicolas Gervais, dans sa chronique, nous propose l'intégrale de la cordonnerie qui sera donnée dans quelques jours au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Comédien, musicien et bruiteur, il se frotte à Hansel et Gretel, à Barbe Bleue ou encore à Frankenstein. Et il présente du 16 au 22 décembre l'intégrale de leur ciné-spectacle au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Voici la compagnie La Cordonnerie dans le kiosque.
Madame, voilà bientôt 3 jours que votre jeune fils n'est point sorti de sa chambre. C'était en 97, donc ça va faire pas loin de 20 ans. Et donc on était très jeunes à l'époque et ça s'appelle la cordonnerie parce que les premiers spectacles, les premières répétitions avaient lieu dans l'arrière-boutique d'une cordonnerie. C'est la directrice du théâtre de Vénissieux, donc c'est en banlieue de Lyon, qui est venue nous voir dans un café et qui nous a dit venez dans mon théâtre et les spectacles que vous présentez, peut-être qu'ils pourraient en fait bien correspondre au spectacle jeune public. Et donc là, avec Mathilde, on a commencé à travailler notamment autour des contes. Vous me reconnaissez parfaitement. Vous êtes un maquereau. Ah non, non, monseigneur, je suis... Vous avez une fille? Oui, monseigneur. Qu'elle marche à l'ombre. Ciné-spectacle, c'est un mot qu'on a inventé. Donc il y a du cinéma, c'est-à-dire un film, en l'occurrence il est muet, mais un film dans une facture tout à fait moderne, qui est l'adaptation en fait filmée d'un conte qu'on a avant adapté, on a écrit un scénario. Et après sur scène, Samuel, moi, avec 2 musiciens, dont Timothée Joly qui fait la composition musicale, on est 4 sur scène et on met en musique, en voix, les images que vous voyez derrière nous, quoi, en fait. Et ce qui est très spécifique, c'est qu'on réalise nous-mêmes le film, donc on joue dans ce film et on nous retrouve également sur scène. Donc sur scène, on réinterprète en direct les dialogues du film en post-synchro. On racontait que Victor Frankenstein organisait des combats de boxe entre des Lilliputiens créés à son image. On racontait également qu'il aimait dîner aux chandelles avec lui-même à chaque réveillon. Un chasseur affirmait même avoir vu le docteur Frankenstein jongler avec sa tête dans une forêt près du manoir. On restitue avec les bruitages tout un univers sonore. Au moment des répétitions, on a des tables avec des milliers d'objets, on essaye, on teste des bruits. Ce qui se passe sur scène fait de manière assez évidente écho à ce qu'on voit à l'image. Et il y a des chansons dans plusieurs de nos spectacles, dans 2 de nos spectacles, qui sont interprétées, donc qui sont chantées à l'écran et interprétées sur scène. Sésame, ouvre-toi. Et ce qui est très important pour nous, c'est qu'on travaille aussi pour les adultes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout un spectacle pour les enfants. On fait un spectacle qui est intéressant et qui peut être vu aussi pour les enfants, mais on essaye toujours d'avoir un 2e niveau de lecture. On essaye vraiment qu'il y ait ces 2 niveaux de lecture et que le spectacle soit vraiment un spectacle pour tous. On aime bien décaler les contes. C'est des histoires donc effectivement connues de tous. Donc chaque spectateur, petit ou grand, arrive avec une idée préconçue, ou bien de souvenirs lointains, ou bien de souvenirs frais parce qu'ils viennent de le lire. Et en fait, non, c'est pas là. On les amène ailleurs. Par exemple, dans notre Hansel et Gretel, qui est le dernier spectacle qu'on a créé, Hansel et Gretel ne sont pas des enfants, mais ce sont des personnes âgées. Et donc en fait, celui qui a le rôle du bûcheron dans Hansel et Gretel va abandonner ses vieux parents dans la forêt. Alors on a inversé complètement cette relation, parce qu'elle nous semble aussi, c'est une question qu'on se posait plus aujourd'hui, abandonner ses enfants dans nos sociétés. L'enfant est un peu l'enfant roi aujourd'hui, au centre des choses, alors que effectivement, qu'est-ce qu'on fait des personnes âgées? Jacob. Bonsoir, mon Jacob. Salut maman. L'intégrale commence par donc, La Barbe Bleue, La Barbe Bleue, donc de Perrault,
Voilà. C'était donc un des premiers spectacles. On est donc beaucoup plus discret sur scène. Il y a une évolution aussi. Après, il y a Ali Baba et les 40 voleurs. Là aussi, très, très détourné, plutôt western et homme à moto. Après, on a donc travaillé effectivement sur le mythe de Frankenstein. Donc, notre spectacle s'appelle L'éternel fiancé du docteur Frankenstein. Là, il y a de la chanson aussi. Après, donc, on a fait l'adaptation d'Hamlet, Super Hamlet. Et notre dernière création, donc, qui n'a même pas encore 1 an, donc Hansel et Gretel. C'est drôle de dérouler comme ça 10 ans d'un travail en quelques jours. Et... Je pense qu'en 10 ans, on a quand même beaucoup évolué, en tout cas j'espère. Bonne nuit, Jacob. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Et elle n'est pas cordonnière, mais il paraît qu'elle est tout de même très bien chaussée. On retrouve Catherine en plateau. Une date d'agenda cirque, si vous aimez donc le cirque, rendez-vous ce dimanche à la Meurice de Trappes pour découvrir le travail des artistes du cirque du Cambodge. C'est à 16h, tarif à partir de 8 €. Et une idée spéciale sortie de Noël, c'est Parvis en fête ce samedi entre 15h et 18h devant l'hôtel de ville de Magny-les-Hameaux. Des spectacles de rue, des ateliers, la rencontre assurée avec le Père Noël et même un feu d'artifice. Tout cela est gratuit. Et on poursuit ce kiosque avec la chronique cinéphile et tout d'abord les avis de spectateurs éclairés au micro d'Élodie Moine. C'est un super film. J'étais tout seul dans la salle, j'avais ma projection privée. C'est sur les dérives d'Internet, les parents qui veulent contrôler tout ça, et puis parfois ça finit mal. Enfin, l'histoire finit bien, mais c'est très très bien. C'est un très beau film, et la photo est magnifique. C'est une histoire qui jette un regard assez cru d'ailleurs sur une actualité assez récente. Et c'est une histoire assez difficile en fait. On pense à ces gens, à Tombouctou, en tout cas dans le Nord Mali, qui ont vécu ces histoires absolument abominables. Et je pense que Abderrahmane Sissoko a vu assez juste. Et je salue par ailleurs la prestation de ma compatriote Kathleen Well dans ce film. Elle est haïtienne. Je suis très satisfait de la fin de ce film, après avoir vu donc les 2 premiers. Je m'attendais vraiment à une fin comme ça et voilà, je suis vraiment très très satisfait et très content d'avoir vu la trilogie. Il était super, j'ai vraiment aimé et j'ai du mal à me dire que c'est terminé en fait. C'était le dernier, épique. Et comme tous les mercredis, le coup de cœur d'un professionnel du 7e art. Ce soir, Bertrand Pigné des Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École. Au cinéma Les Yeux d'Elsa, donc pour ces vacances de Noël, nous avons prévu tout un tas de petits cadeaux cinématographiques. Alors évidemment, le Hobbit que tout le monde attend, mais aussi Paddington, Astérix, et puis tous leurs petits amis qui seront là pour divertir petits et grands, et un événement un peu particulier pour les plus petits et leurs familles. Le mercredi 17 décembre à 14h, nous organisons un ciné-goûter animé autour du programme de 2 courts-métrages qui s'appelle Les merveilleux contes de la neige. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà Le bonhomme de neige de Raymond Briggs. Eh bien, c'est à nouveau 2 histoires de Raymond Briggs qui sont adaptées pour le plus grand plaisir des petits.
Et ce 17 décembre, donc à 14h, à l'issue de la projection, nous organisons un atelier, un petit goûter et puis un atelier de fabrication de décoration de Noël. Évidemment, c'est un atelier en nombre limité, il faut réserver et se dépêcher. Voilà, kiosque, c'est terminé pour cette semaine. Toutes les informations, les dates à retrouver sur le site internet, évidemment, du kiosque. Rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, bonne semaine et surtout gardez l'esprit ouvert et curieux.